Bateaux coulés, pylônes pliés, toits arrachés, des images d'apocalypse. Il y a 35 ans, le vent ravage la Bretagne. La tempête commence le 15 octobre 1987 à 13 h et va durer 27 heures. À minuit, le vent soufflait déjà à force 10 sur le Finistère Nord pour atteindre peu après force 12. En plusieurs points du littoral, on a même enregistré des vents supérieurs à 180 km/h. Très tôt, pompiers et gendarmes recevaient d'innombrables appels signalant ici et là des toitures arrachées et des arbres abattus entravant la circulation. Sur le littoral, des dizaines de navires de plaisance et quelques bateaux de pêche étaient drossés à la côte. Beaucoup sont détruits ou endommagés. Au lever du jour, il est apparu qu'aucune commune n'avait été épargnée. Jamais j'ai vu ça, et j'ai 81 ans, un temps pareil à Saint-Paul-de-Léon. Jamais. Non, je croyais que tout allait partir. À Plouvien, 2 enfants sont décédés dans l'incendie de leur maison, provoqué par un court-circuit, mais rien ne permet d'affirmer que les précipitations qui ont accompagné la dépression sont la cause du drame. Un vent à 216 km/h sur la pointe du Raz. C'est le maximum enregistré. Les dégâts s'apparentent à ceux d'un ouragan de force 3, ce qui vaut à tort à cette tempête l'appellation d'ouragan. En Bretagne, les rafales atteignent 140 km/h en moyenne dans les terres, 160 sur le littoral. Un mort, un employé communal, ce matin à Melvin, près de Rospordin, où le clocher est également tombé sur l'église. La région de Concarneau, dans plusieurs de ses quartiers, ressemblait aujourd'hui à une ville bombardée. Comme partout, des arbres abattus, mais en plus des stations d'essence écrasées et dans la cité de Quérandon, des immeubles ravagés. Les toitures partaient, on ne pouvait plus bouger. Les personnes qui étaient chez eux n'avaient même pas le droit d'aller voir leur famille par rapport à ce qui se passait, quoi. Les tôles volaient de partout, les poutres tombaient, des échafaudages. Le terrain de football de Concarneau est inutilisable. Les 4 projecteurs ont été abattus. L'EDF ce soir a rétabli l'électricité pour 70 000 habitants, mais 100 000 autres devront attendre encore, peut-être jusqu'à 3 ou 4 jours. Mais c'est dans les ports de pêche et de plaisance que les dégâts sont les plus impressionnants. 6 ou 7 chalutiers de moins de 12 mètres ont été drossés et coulés dans les petits ports de la région. Les ports de plaisance de Concarneau et de Port-la-Forêt ressemblent à un véritable champ de bataille. À Concarneau, les pontons ont été emportés et sur 250 mouillages, 150 sont partis et d'ores et déjà 40 sont considérés comme perdus. La dépression arrivée de l'Atlantique a d'abord gagné la pointe bretonne avant de remonter vers l'Angleterre, balayant tout le quart nord-ouest de la France sur son passage. Et à Lorient, les dégâts sont particulièrement spectaculaires. Les pontons arrachés dérivent dans la rade, bloquant le courrier de l'île de Groix qui n'a pas pu assurer son service. Cette nuit, des plaisanciers ont coulé dans le port avec leurs voiliers. Il a fallu des plongeurs pour les récupérer. L'une des vedettes assurant la liaison entre Lorient, Port-Louis et Locmiquélic a rompu ses amarres. Elle a traversé toute la rade avant de s'échouer dans l'arsenal en face. De même, un cargo est venu percuter l'estacade, coinçant un plaisancier. Côté ville, les plantations ont payé à la bourrasque un énorme tribut. Les rues et les places sont jonchées de branches arrachées. Dans certaines artères, comme l'avenue de la Marne, les superbes arbres de 10 à 15 mètres sont tous à terre. La ville est défigurée, disent certains Lorientais qui voient disparaître en une nuit le décor qu'ils regardaient pousser depuis tant d'années. Ils n'avaient jamais vu ça. À quelques kilomètres de Lorient, aux eaux de Pont-Scorff, humains et animaux sont sous le choc. S'il fallait chiffrer les pertes, les estimer. Bon, on ne peut pas les estimer, si vous voulez, parce que c'est le fruit de notre travail, finalement. On a 15 ans de travail, là. Et bon, je ne peux pas vous donner un chiffre, je ne peux pas vous dire. Il y a l'achat des matériaux. Ça peut s'estimer. On peut savoir combien de tonnes de fer, de ciment, de parpaing il nous faudra. Mais la main-d'œuvre, non, même approximativement, je ne peux pas vous dire. Les cultures, les arbres n'ont pas résisté. 20% de la forêt bretonne a été dévastée. C'est pas uniquement sur la région qu'on arrivera à caser tous ces bois tombés. Il faut donc élargir même en dehors de la région et même en dehors de la métropole. Il faut chercher même à l'étranger des débouchés pour tous ces bois, car il y a des bois de qualité et qui, s'ils ne sont pas exploités en temps voulu, seront dépréciés.
Autre impératif, reboiser. Il faut décider aujourd'hui de ce que sera la forêt bretonne en l'an 2020. L'Office national des forêts a déjà des projets. Il faudra agir très vite. Nous aurons un plan donc, de reconstitution sur 5 ans, dès 1988, qui nous permettra d'utiliser l'ensemble, à grande échelle, l'ensemble des techniques nouvelles apprises au cours de ces 20 dernières années. Bonne qualité des plants feuillus, espacement plus large pour les résineux. Et nous espérons que notre forêt pourra, dès 30 ans, 40 ans pour le public, être déjà belle et être rentable dès 60 ans, 80, 90 ans pour nous, forestiers. 10 ans plus tard, les cicatrices sont moins visibles. Les jeunes arbres font oublier les paysages dévastés de 87. Mais il faudra des dizaines d'années pour qu'ils puissent être exploités. À EDF, la tempête et ses 1 250 000 abonnés privés d'électricité sur le territoire métropolitain ont fait réfléchir. Un vaste chantier d'enfouissement des câbles est lancé. Les poteaux électriques disparaissent petit à petit du paysage cornouaillais. 4000 par an depuis 10 ans, en fait depuis l'ouragan d'octobre 87. Un vaste chantier pour EDF dans le sud Finistère. 70 millions de francs par an pour enfouir toutes ces lignes sous terre à l'abri des intempéries. 3,5 milliards d'euros actuels, 23 milliards de francs de l'époque. Voilà le montant estimé des dégâts sur l'ensemble du pays dû à cette tempête. En décembre 1999, une autre tempête remarquable va frapper la région bretonne. Son nom, Lothar, avec des rafales maximales à 173 km/h, loin des 216 de 1987.